4 mai 2025, le vent balayait le camp de du Makalu. À l'intérieur d'une tente était assis Alexander Penko, un homme qui avait déjà défié la mort une fois. À 19 ans, il a survécu à une tumeur au cerveau. À 35 ans, il se tenait sur l'Everest, escaladant pour l'hôpital qu'il avait autrefois sauvé. Mais si la montagne la plus dangereuse n'était pas faite de glace et de pierre, et si c'était celle qui grandit en vous? Il n'était pas censé être ici, pas après le cancer, pas après tout ça. Mais pour Alexandre, l'alpinisme n'était pas une question d'atteindre le sommet. C'était vivre une aventure tout en sauvant des vies. Et à la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi la même passion qui l'a sauvé lui a aussi coûté la vie. Bienvenue à la limite extrême. Tout a débuté par des maux de tête inexplicables, capables d'interrompre un jeune homme en plein rire et de lui faire se demander pourquoi la pièce tournait. La vie d'Alexander Penko, 19 ans, ressemblait à celle d'un étudiant en 2e année d'université. Les cours, les amis et les fêtes tard dans la nuit rythmaient probablement ses journées. Il n'y avait aucune raison de penser que quelque chose n'allait pas, jusqu'à ce que la douleur refuse de partir. Lorsque les symptômes d'Alexandre ne s'amélioraient pas, il a su qu'il devait se rendre à l'hôpital. Dans son cas, l'hôpital pour enfants Lurie, à Chicago. Ses examens ont vite montré que quelque chose grandissait dans sa tête. Alexandre avait une tumeur au cerveau. La nouvelle l'a frappé plus violemment que n'importe quelle tempête de montagne qu'il aurait pu affronter. Il venait de commencer l'université, et il y avait une possibilité que sa tumeur soit cancéreuse. Allait-il pouvoir finir l'université, voyager à travers le monde, se marier? Cependant, Alexandre s'est vite rendu compte qu'il n'avait pas à s'inquiéter car la tumeur n'était pas cancéreuse et elle était opérable. L'opération et le traitement ont réussi et il a commencé à se rétablir progressivement. Il a finalement retrouvé une vie normale et, durant les 9 années suivantes, Alexandre a bâti une existence que beaucoup envieraient. Il a obtenu son diplôme puis un emploi stable et bien payé dans la finance. Pourtant, au fond de lui, quelque chose lui manquait. Ses journées lui paraissaient trop prévisibles et confortables, et il se demanda vite si la vie n'offrait rien de plus. Alexandre commença à désirer quelque chose qui pourrait lui redonner le sentiment d'être vivant. C'est à ce moment-là qu'il décida de partir en safari en Afrique. C'était sa première fois là-bas, et en observant les animaux vivre dans leur habitat naturel, quelque chose changea en lui. Tout autour de lui était vivant, et pour la première fois depuis sa maladie, il l'était aussi. Et c'est sûrement à ce moment-là que l'idée lui est devenue. Et s'il escaladait le mont Kilimandjaro? Petite parenthèse dans ce chaos, si tu veux faire partie de la communauté extrême, avoir un accès anticipé à nos vidéos et à des sondages exclusifs, rejoins-nous sur Patreon. Le Kilimandjaro est le plus haut sommet d'Afrique, avec plus de 19 000 pieds de glace, de pierre et d'air raréfié. Ça semblait impossible, et c'est précisément pour ça qu'Alexandre voulait le faire. Mais décider de l'escalader, c'était une chose. S'y préparer, c'en était une autre. À l'époque, Alexandre n'était pas vraiment en pleine forme physique. Travailler derrière un bureau dans une grande ville américaine avait émoussé son endurance. Alors, il a commencé progressivement. Chaque jour, Alexandre allait courir, se poussant un peu plus loin à chaque fois. Il a vite commencé à randonner dans des montagnes culminant à 14 000 pieds au Colorado. Tout était nouveau pour lui. Pourtant, Alexandre n'a pas arrêté de s'entraîner pour sa grande aventure. Cependant, il doutait parfois de lui-même. Est-ce qu'il pouvait vraiment y arriver? Un homme ayant autrefois été alité à l'hôpital, incertain de survivre, pouvait-il vraiment gravir l'une des plus hautes montagnes du monde? Mais c'était justement ça, le but. Peu importait s'il atteignait le sommet ou non. Ce qui comptait le plus, c'était qu'il ait essayé. Ainsi, en 2016, Alexandre s'est envolé de nouveau pour l'Afrique et a commencé l'ascension du Kilimandjaro. Peux-tu imaginer être collègue d'Alexandre et le voir devenir un grimpeur aventureux en Afrique? Le Kilimandjaro était très différent des montagnes du Colorado. Celles-ci n'avaient été que des randonnées et des ascensions d'entraînement sur des sommets de 14 000 pieds. Mais ici, il s'agissait de 19 000 pieds au mode de terrain changeant, allant de la forêt tropicale humide aux plaines sèches et ouvertes, pour finir au sommet glaciaire où l'air se raréfiait jusqu'à ce que chaque respiration semble empruntée. Dès le premier jour, Alexandre a compris pourquoi on parlait d'un défi d'endurance plutôt que de force. Le sentier était long et trompeur. À basse altitude, on avait l'impression de faire une longue randonnée facile avec des inconnus qui deviendraient bientôt des compagnons. Mais à mesure qu'il montait, le confort commençait à disparaître. L'air se rafraîchissait et il devenait difficile de s'endormir. Alexandre n'était pas un alpiniste chevronné. C'était sa première vraie confrontation avec l'altitude, et son corps réagissait de façon prévisible. Les maux de tête sourds et lancinants revinrent, mais différaient de ceux qui l'avaient autrefois conduit à l'hôpital.
Parfois, il avait des nausées et avait du mal à respirer comme s'il respirait à travers une paille. Mais chaque fois qu'il s'arrêtait pour se reposer, il se rappelait les jours passés confinés dans un lit d'hôpital, à se demander si son corps retrouverait un jour sa force. Il se souvenait de la vie répétitive qu'il menait en faisant son travail de bureau. Comparé à cela, cette douleur signifiait qu'il vivait vraiment. L'ascension finale a commencé avant l'aube le dernier jour, tout le monde avançait en silence, économisant son énergie. La lumière de leur lampe frontale formait une traînée lente et sinueuse sur la pente sombre. L'air si rare donnait à chaque pas l'impression de soulever quelque chose de bien plus lourd que son propre corps. Il ne pensait plus au sommet, se concentrant seulement sur sa respiration et sur ne pas s'arrêter. Lorsque les premiers rayons du soleil apparurent, il aperçut le panneau en bois au pic Uhuru. Il avait atteint le point le plus élevé d'Afrique. Alexandre n'en revenait pas. Alors qu'il se tenait là, regardant les nuages flotter sous ses pieds, la réalité de ce qu'il venait d'accomplir le frappa. Il y était arrivé. Pour la première fois depuis des années, il se sentait pleinement vivant et totalement libre. Ce moment a tout changé. Là, debout, Alexandre comprit que ce n'était pas la fin de son voyage. C'était le début. Il avait affronté la mort à 19 ans, mais maintenant il voulait affronter la vie pleinement, sans peur et à sa manière. L'idée du grand chelem de l'explorateur n'est pas venue à Alexandre soudainement. Tout a commencé par une simple fascination, une question qui refusait de quitter son esprit après le Kilimandjaro. Si une montagne pouvait changer sa vie, que ferait cette montagne ? Maintenant, laissez-moi vous expliquer en quoi consiste le grand chelem des explorateurs. Le défi semblait presque mythique. Gravir le sommet le plus élevé de chacun des 7 continents et parcourir à ski le dernier degré jusqu'au pôle nord et sud. Moins de 100 personnes dans l'histoire l'avaient de fait, et aucune, selon Alexandre, ne l'avait fait pour honorer l'hôpital qui leur avait sauvé la vie. Il a commencé à étudier ce défi comme ses manuels de finances, comme s'il préparait le plus grand examen de sa vie. Il devait gravir les 7 sommets. Il y avait aussi les pôles, où les températures descendaient sous moins 40 degrés et où un faux pas pouvait ensevelir un homme sous la glace. Le terminer n'était pas une affaire d'un an. C'était un plan quinquennal mêlant logistique et endurance. Chaque expédition nécessitait des mois de préparation et d'entraînement. Au-delà de sa motivation personnelle à grimper, Alexandre risquait sa vie pour quelque chose de plus grand. Son objectif était de réunir $1 million pour la recherche en neurosciences pédiatriques à l'hôpital pour enfants Lurie, un sommet après l'autre. C'était une mission plus grande que lui, et cela lui donnait du sens. Mais un revers majeur a particulièrement marqué son parcours. Pour se préparer à son expédition au mont Everest, Alexandre avait prévu de gravir le Shōhoyu. Mais d'abord, il est parti seul pour une ascension d'entraînement du mont Snowmass, l'un des sommets du Colorado culminant à plus de 14 000 pieds. Ce n'était pas sa première ascension au Colorado et il avait choisi de monter vite, n'emportant que l'essentiel. Mais pendant sa descente, un événement dévastateur s'est produit. Son pied a glissé et une roche tranchante a profondément entaillé sa jambe, sectionnant son mollet net jusqu'à l'os. Il était seul, en train de perdre son sang là-haut sur la montagne, et il devait appeler les secours lui-même. Il a stoppé le saignement et appelé les secours par radio, mais la situation restait horrible. Des heures plus tard, un hélicoptère Black Hawk de l'équipe de secours en montagne d'Aspen et de la garde nationale de l'armée du Colorado, spécialisée en haute altitude, l'a évacué en sécurité. Alors qu'il le transportait à l'hôpital, les craintes d'Alexandre n'étaient probablement pas de savoir s'il grimperait à nouveau. Il devait plutôt se demander s'il allait même garder sa jambe. Non seulement il risquait sérieusement une infection, mais il y avait aussi une possibilité qu'il ne puisse jamais marcher normalement à nouveau. Mais une fois de plus, Alexandre a eu de la chance. Par miracle, le nerf est resté intact. 6 semaines plus tard, Alexandre escaladait le Chuyu au Tibet contre toute attente. Entre 2016 et 2019, les ascensions d'Alexandre l'ont mené à travers le vide glacé de l'Antarctique et dans la zone de la mort au-dessus de 8000 mètres sur l'Everest. Sur le Vinson Massif en Antarctique, le défi n'était pas seulement l'ascension, mais l'environnement lui-même. Bien que le soleil tourne dans le ciel, il n'apportait aucune chaleur. Le froid semblait solide, et le silence n'était brisé que par le bruit de ses propres pas sur la glace. Alors, Alexandre continua et ne s'arrêta que lorsqu'il se trouva au sommet. Il avait accompli 7 objectifs en skiant jusqu'aux 2 pôles et en atteignant 5 des 7 sommets. Il devait encore gravir l'Everest et le Denali pour finir l'Explorer's Grand Slam. Le chemin vers l'Everest l'a d'abord mené dans l'Himalaya bien avant l'assaut final vers le sommet. En octobre 2017, il a rejoint une expédition vers l'Island Peak. C'était sa première fois dans la région du Khumbu au Népal, entouré par l'Everest, le Lhotse et la Madablam.
Voir l'Everest de près pour la première fois l'a laissé sans voix et a renforcé sa décision de gravir le plus haut sommet du monde. Plus tard, il dirait à ceux qui rêvaient de ces sommets de d'abord visiter le Népal sans la pression d'une expédition. De simplement se tenir là, respirer et se perdre dans la majesté de tout cela. Lorsqu'Alexandre a finalement gravi l'Everest en 2019, il l'a fait pour une cause très émouvante. Cette fois, il ne grimpait pas seulement pour lui-même ou même pour le grand chelem. Il grimpait pour Serena Lewis, une jeune fille de 15 ans qu'il avait rencontrée par l'intermédiaire de l'hôpital et qui luttait contre ses propres complications médicales. L'ascension de l'Everest était une toute autre épreuve. Son premier grand défi fut la cascade de glace du Khumbu. Imaginez une rivière de glace, mais brisée en un labyrinthe chaotique de tours de glace massives et de crevasses sans fond. Ces structures peuvent s'effondrer soudainement, ce qui en fait l'une des parties les plus dangereuses de l'ascension. Après avoir traversé cela, il est entré dans une vallée silencieuse et brûlée par le soleil, puis il a entamé l'ascension éprouvante d'une paroi glacée et abrupte. À chaque pas vers le haut, l'air devenait plus rare, jusqu'à ce que chaque respiration donne l'impression de respirer à travers une fine paille. Et puis il y a la zone de la mort, au-dessus de 8000 mètres, où son corps était littéralement en train de mourir. Chaque pas était un immense effort de volonté. Sa tête lui faisait mal et ses poumons réclamaient de l'oxygène qui n'était pas là. S'il montrait la moindre peau, il risquait de graves engelures. Alexandre était épuisé pourtant, alors qu'il grimpait, il s'accrochait à une seule pensée, Serena. L'idée de la petite fille affrontant sa propre bataille terrifiante donnait un sens à la souffrance d'Alexandre. Alors, il continua à gravir chaque obstacle de la montagne. Finalement, Alexandre atteignit le sommet. Il avait du mal à croire ce qu'il venait d'accomplir. Pour Serena, Alexandre avait accompli ce qui aurait été impossible il y a seulement 10 ans. Alex, autrefois allongé dans des lits d'hôpital à remettre sa vie en question, s'était maintenant hissé au sommet du monde pour quelque chose qui comptait. Le 23 juin 2019, Alexandre s'est tenu sur le Denali, achevant le Grand Chelem. Ce faisant, il est devenu le 16e Américain et l'une des quelques 70 personnes dans le monde à avoir jamais relevé ce défi. Il a récolté près de 500 000 $, une avancée majeure vers son objectif d'1 million de dollars pour le programme de tumeurs cérébrales pédiatriques à l'hôpital pour enfants Lurie. Lorsqu'il est rentré chez lui, il n'était pas seulement un conquérant, mais aussi une personne transformée. Et pour Alexandre, ce voyage ne faisait que commencer. En 2023, Alexandre avait déjà vécu plusieurs vies dans un seul corps. Il était passé d'un survivant d'une tumeur au cerveau à 19 ans à un homme qui avait conquis les plus hautes montagnes des 7 continents. Il avait levé des fonds pour l'hôpital pour enfants qu'il avait sauvé, s'était marié et était devenu père. Pour la première fois, son monde lui semblait complet et stable. Mais la vie, imprévisible comme toujours, lui a donné une autre montagne à gravir. Cette fois, tout a commencé par un essoufflement. Alexandre avait rejoint une expédition sur l'amas de Blom au Népal, une montagne magnifique mais techniquement difficile. Quelque part pendant cette ascension, Alexandre a remarqué qu'il était inhabituellement faible et essoufflé. Il avait fait assez d'expéditions pour distinguer la fatigue de l'altitude d'un problème plus sérieux. Alors, une fois rentré chez lui, Alexandre s'est assuré de consulter les médecins en espérant que, cette fois encore, le problème ne serait pas mortel. Mais lorsque ces médecins ont fait des tests, ils ont découvert quelque chose de bouleversant, très lié à la cause pour laquelle il avait levé des fonds. Alexandre a reçu un diagnostic d'une leucémie myéloïde chronique. Même si elle est traitable, ce cancer du sang nécessiterait une prise en charge à vie. Lorsqu'il avait une tumeur au cerveau, Alexandre, adolescent, craignait de tout ce qu'il risquait de ne jamais pouvoir faire. Mais cette fois, il avait exploré le monde, trouvé le bonheur et un sens. De quoi un homme comme lui aurait-il peur ? Était-ce la peur de perdre son indépendance en tant qu'alpiniste et de devenir dépendant de sa femme ? Était-ce la peur de ne pas voir son enfant grandir, ou avait-il peur de ne plus jamais escalader ? Le traitement de son cancer provoquait des effets secondaires graves, laissant Alexandre plus faible que jamais, même dans la zone de la mort. Pendant les 2 années suivantes, Alexandre est resté discret et s'est concentré sur sa guérison. Il a dû apprendre à prendre les choses doucement. Les jours où la douleur devenait insupportable, l'épouse d'Alexandre, Nina, était toujours à ses côtés. Ensemble, ils ont continué à agrandir leur famille et ont même accueilli leur 2e enfant en 2024. Ils ont aussi continué à défendre les patients leucémiques à l'hôpital. Être privé de ce qu'on aime faire peut être difficile, et Alexandre devait le ressentir ainsi. Il avait besoin de revenir à la montagne, sentir le vent froid sur son visage. Dès que ses médecins l'ont autorisé à voyager, Alexandre savait déjà où il irait. Après tout, il avait eu 2 ans pour y réfléchir.
Il n'est pas retourné à l'Everest, au Denali, ni à aucune montagne qu'il avait déjà escaladée auparavant. Il n'a même pas essayé d'escalader le très dangereux K2. À la place, il a choisi la 5e plus haute montagne du monde, le Makalu. Avec ses 8485 mètres d'altitude, le Makalu était connu comme l'une des montagnes les plus techniquement difficiles qu'un alpiniste pouvait tenter. Elle a la forme d'une pyramide et des pentes si raides qu'une seule erreur pourrait coûter la vie à un alpiniste. Alexandre était un alpiniste expérimenté, ayant déjà mené des expéditions plus dangereuses. Mais cette fois, il n'était plus aussi en forme qu'avant. Cependant, les médecins d'Alexandre ont vérifié que chaque partie de son corps pouvait supporter l'altitude extrême et le stress. Après avoir eu le feu vert, il s'est préparé sans rien laisser au hasard. Et en avril 2025, Alexandre s'est approché du Makalu comme un homme retrouvant son amour. Avant d'affronter des montagnes en haute altitude, les alpinistes suivent des programmes d'acclimatation. À ce moment, les alpinistes montent vers des camps plus hauts pour s'acclimater au manque d'oxygène, puis redescendent à un camp inférieur pour se reposer. La plupart des alpinistes ayant réussi le grand chelem des explorateurs pourraient sauter l'acclimatation, mais Alexandre n'a omis aucune étape. Peut-être savait-il ce qui était en jeu et se souvenait-il qu'il devait rentrer chez lui auprès de sa famille. Petit à petit, il a fait ses rotations jusqu'au camp 1, puis au camp 2. Et enfin, Alexandre avait gravi 7200 mètres au-dessus du niveau de la mer et se trouvait au camp 3. Sur le Makalu, l'acclimatation se termine au camp 3 et à partir de là, l'ascension finale commence. Mais Alexandre savait qu'il devait redescendre au camp 2 pour bien se reposer avant l'ascension finale vers le sommet. Il restait vigilant bien que son corps ait déjà accompli le plus dur. Pour un homme qui autrefois ne pouvait pas marcher sans se sentir fatigué, atteindre le camp 3 prouvait qu'il pouvait encore dépasser les limites de la maladie. Il était en train de conquérir la montagne intérieure, un pas à la fois. Une fois de retour dans sa tente au camp 2, Alexandre a appelé sa femme pour la tenir informée. Il semblait calme et prêt pour la suite. Repos nocturne bref avant l'ascension finale. Tout était en ordre, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Alexandre partageait le camp avec d'autres alpinistes de son équipe. Ils étaient tous descendus du camp 3 plus tôt dans la journée, puis ont dîné et vérifié leur équipement pour être prêts pour l'ascension finale. Mais alors qu'ils préparaient tous leurs sacs de couchage pour passer la nuit, quelqu'un est tombé au sol. C'était Alexandre. Au début, ils étaient confus et ont probablement pensé qu'il avait heurté quelque chose. Mais quand ils se sont approchés, la confusion a laissé place à l'inquiétude. Alexandre était en train de faire un arrêt cardiaque. Au-dessus de 6400 mètres, le corps humain est constamment en train de négocier et de gérer minutieusement les ressources disponibles. Même au repos, le cœur travaille plus dur, battant plus vite pour compenser ce que l'air ne peut pas fournir. L'arrêt cardiaque survient quand le système électrique du cœur tombe soudainement en panne et stoppe les battements. Cela empêche le sang d'atteindre le cerveau et d'autres organes, entraînant l'effondrement, la perte de connaissance et l'arrêt de la respiration ou une respiration haletante. Maintenant, les arrêts cardiaques peuvent être très dangereux lorsqu'ils surviennent en dehors d'un cadre hospitalier. Ils peuvent causer des lésions cérébrales et la mort. Évidemment, le camp 2 du Makalu était loin d'un hôpital. Alexandre avait besoin d'une réanimation cardio-pulmonaire immédiate ou RCP et d'un défibrillateur. Des membres de son équipe savaient de faire le massage cardiaque. Ils se sont relayés plus d'1 heure en posant des masques à oxygène et comptant les compressions. Alexandre avait tant de raisons de vivre et ses coéquipiers devaient s'assurer qu'il rentre chez lui. La réanimation s'est arrêtée, la tente est redevenue silencieuse. C'était le soir du dimanche 4 mai 2025 au camp 2 sur le Makalu et Alexandre Panko, âgé de 39 ans, avait survécu à une tumeur au cerveau et à la zone de la mort de l'Everest. Mais il est décédé d'un arrêt cardiaque. Avec la rapidité et la soudaineté des arrêts cardiaques, il est peu probable qu'Alexandre ait eu quelques instants pour penser à sa famille. Mais j'espère que lorsqu'il avait appelé sa femme plus tôt, il a eu la moindre chance de lui dire au revoir. Même s'il est mort si jeune, Alexandre a accompli beaucoup de choses et a donné à de nombreux jeunes la chance de vivre une longue vie. Un véritable Superman, j'espère que ses enfants découvriront un jour toutes les réalisations de leur père. L'histoire d'Alexandre Panko ne se termine pas sur une montagne au Népal. Elle continue à vivre à travers chaque dollar récolté pour l'hôpital qui l'a sauvé. Dans l'héritage d'un homme ayant affronté la mort sans peur, mais avec une détermination inébranlable. Il nous a montré que, même fragile, l'esprit humain peut tout endurer et conquérir n'importe quelle montagne. Que pensez-vous de l'histoire d'Alexandre Panko? Dites-le moi en commentaire.
Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.